Alors, si vous permettez, je vais enlever le masque. Donc, on a dit qu'il était évident que Christ était de retour dans pas longtemps. C'est vrai que on voit tout change dans le bon sens. C'est bien, il n'y a que les gens du monde qui pensent que tout change dans le bon sens. Tout change dans leur sens, si vous voulez. Voilà, on efface la pensée de Dieu. Alors, vous savez que c'est la période des sondages actuellement. Vous savez, si vous ouvrez votre boîte mail, il y a les sacrés anciens qui n'arrêtent pas de vous balancer des sondages. Voilà, est-ce que vous voulez venir à l'église? Est-ce que vous avez des responsabilités à l'église? Et puis vous avez intérêt de répondre parce que sinon vous faites tirer les oreilles. Bref, moi j'ai envie de faire un sondage ce matin. Alors, qui déclare dans sa vie, qui déclare à qui veut l'entendre, Christ est ma vie? Ah, vous pouvez, vous inquiétez pas. Moi, je ferai attention quand même en levant ma main. Vous pensez bien qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est une magnifique déclaration. Si je déclare aux gens, Christ est ma vie. Il y a des perroquets magnifiques qui vont venir dire, Christ est ma vie. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais la question qui suit, elle n'est pas bonne. Est-ce que ma vie traduit le fondement de Christ? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tout ce que je fais, tout ce que je dis, toutes mes pensées traduisent Jésus-Christ? Quel est le fondement de ma vie? Alors, je vais vous donner une définition qui est tout à fait explicite et qui démontre bien l'importance de peser quand je dis Christ est ma vie. Base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Principes sur lesquels se fonde un système. Raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. Ah, si je repose la question, est-ce qu'on a encore envie de dire Christ est ma vie? En fin de compte, c'est un arbre qui cache la forêt. Et quand on déclare ça, il y a quelque chose d'important et quelque chose de grave. Dans nos déclarations au monde, déclarer que Christ est le fondement, en fin de compte, c'est une folie. C'est une folie aux yeux du monde. Parce que notre déclaration peut faire rire, peut faire bondir. Vous imaginez avec tout ce qu'on met en place, ton Dieu, ta fable. Mais elle nous mène peut-être dans des temps rapprochés à une persécution. On parle de persécution. Alors, quand on parle de persécution, on s'imagine enfermé dans un container, on s'imagine avec un couteau sur la gorge. Eh non. Il y a les persécutions morales. Vous savez, vous interdire ceci, vous interdire cela. C'est ce qui va arriver. Alors, la question de base que je vais poser maintenant, c'est est-ce que ma vie traduit la présence de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle traduit le fondement de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle traduit un témoignage pour Jésus-Christ ou un contre-témoignage? Vous voyez qu'il faut faire extrêmement attention. On est tous là à dire « Oui, je déclare ça ». Et quand on se voit dehors, le Seigneur m'a mis à... Cette nuit, je pensais un peu à la prédication. Le Seigneur m'a mis une petite histoire. C'est une pierre blanche qui avait enlevé tous les miroirs chez elle parce qu'elle était incapable de se regarder dans le miroir tellement... Vous savez, c'est comme Moïse quand il est descendu de la montagne. Il brillait tellement qu'il a dû mettre un voile. Elle, c'est pareil, elle était incapable de se regarder dans un miroir. Donc, il n'y avait aucun miroir chez elle. Et puis, elle est partie dans les rues. Et puis, elle a rencontré une pierre noire. Elle s'amuse avec. Ils ont rigolé. Ils ont raconté plein de choses. Et puis, des semaines sont passées. Et puis la pierre noire l'a fait connaître à d'autres pierres noires, et la pierre blanche, elle a continué à rencontrer les pierres noires.
Et la pierre noire dit, c'est bizarre, chaque fois que je suis venu chez toi, j'ai pas vu de miroir. Elle lui a pas dit pourquoi. Et puis un jour, la pierre noire est arrivée, elle lui a dit, tiens, je te fais un cadeau, un miroir. Et la pierre blanche est passée devant le miroir. Elle était horrifiée quand elle s'est vue. Parce qu'elle s'est vue. Elle n'était plus blanche. Elle était devenue noire. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer ? C'est exactement ce qui se passe quand on n'a pas le fondement de Jésus-Christ dans notre vie. En Luc, chapitre 6, verset 49, il y a un verset qui explique parfaitement cela. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, ma parole bien sûr, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que nos paroles doivent être en adéquation avec notre vie, avec notre façon de vivre. Et je ne parle pas d'ici d'une vie d'église, vous pensez bien. Je suis en train de parler de notre vie en dehors de l'église. Quel témoignage apporte ma vie en dehors de l'église ? Et quel témoignage de ce que je suis au quotidien ? Quel est mon témoignage ce matin ? Est-ce que ça traduit le fondement, Jésus-Christ ? Ou est-ce qu'elle traduit l'esprit du monde avec un petit e ? Et bien sûr, si j'ai les fondements de Jésus-Christ, tout ce qui va sortir de moi, et j'en verrai, ça c'est la deuxième partie, tout ce qui va sortir de moi reflètera Jésus-Christ. Mes pensées, mes attitudes. Vous savez, la première attitude, et on l'étudie bien dans le premier épître de Jean, la première attitude qui va sortir de moi, vous le savez tous, c'est l'amour. Est-ce que ma vie traduit l'amour pour mes frères, pour mes sœurs, pour ma famille, pour mes amis ? Et j'ai changé quelque chose. Est-ce que ma façon de vivre, est-ce que je vis dans le monde, mais dans le monde ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce que je ne vis pas dans le monde, mais à part du monde ? Mais est-ce que je ne vis pas dans le monde, mais dans le monde ? C'est-à-dire comme les gens du dehors. Tous mes actes, toutes mes paroles, toutes mes pensées doivent découler de Jésus-Christ. On l'a chanté ce matin. Mais est-ce que ma vie en est un témoignage ? Est-ce que je déclare à l'esprit de ce monde, esprit avec un petit e, mon fondement, c'est Jésus-Christ. Christ est ma vie. Je dis souvent, José, explique-moi comment on fait un muet pour dire à ceux qui l'entourent, je suis chrétien. Comment il fait ? Il est incapable de parler. C'est le témoignage qu'il va donner dans son comportement qui montrera qu'il est chrétien. Nous, on peut avoir les plus belles paroles et à côté de ça, avoir une vie complètement décousue. Est-ce qu'on a imaginé un jour que si le fondement est droit, toute notre vie sera droite ? Est-ce qu'on y a pensé un jour ? Et si ce n'est pas le cas, on vit dans le monde, mais dans le monde. On a beau tout essayer, tout. On n'arrivera jamais à redresser notre vie. Ce n'est pas possible. Vous prenez une maison, j'ai été caserné du côté de Laon. Il y avait tout une résidence qui avait été creusée sur la dune, sur le Laon-le-Haut. Et Laon-le-Haut avait cette particularité d'être bâti sur le sable. Et un matin, je suis arrivé, il y avait le commandant, Hernandez, il s'appelait. Et j'ai dit, bonjour, comment vous allez ? Ah, mais il dit, ça va, il dit, j'habite du numéro 103 au numéro 119. J'ai dit, pardon ? Il dit, oui, il dit, j'ai juste entendu ma maison qui a commencé à craquer, j'ai eu le temps de sortir avec mon épouse, ma maison a dévalé la dune.
On rigole, moi ça m'a fait rire, mais nos vies sont exactement pareilles. Notre vie sans fondement s'écroule. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie difficile. Beaucoup de chrétiens ont une vie qui n'est pas facile du tout. Parce qu'ils ont construit leur vie, en fin de compte, sur un autre fondement. Et peut-être, je vais dire consciemment, en étudiant la parole, en étudiant la doctrine, en étudiant la théologie. Ils deviennent docteurs en théologie. Ils ont tout dans la tête. Mais ils n'ont rien dans le cœur. Et c'est le problème. Le problème, c'est que Jésus-Christ ne regarde pas ce que vous avez dans la tête. Parce qu'il sait qui vous êtes, il sait d'où vous venez. Mais il regarde le cœur. Parce que le cœur, c'est lui qui va le changer. Alors vous avez beau faire toutes les déclarations que vous voulez, la première chose que regarde Jésus-Christ, c'est votre cœur. Alors, un jour, cette personne, ce chrétien, qui n'a pas basé sa vie sur le bon fondement, mais il s'entend dire par le Seigneur des reproches au travers d'une prédication, au travers d'un témoignage. Résultat des courses, ces chrétiens fuient la présence de Dieu. Et malheureusement, on en voit beaucoup dans une déchéance, qui sont tombés dans l'alcool, dans la drogue, dans plein d'autres choses, pour fuir. Ainsi, la maison qu'ils avaient bâtie s'écroule. Tout ce qu'ils avaient bâti, toute leur pseudo-chrétienté s'effondre, parce que ce n'est pas la vérité de Jésus-Christ qui est dans leur vie. Elle n'est pas passée du cap intellectuel au cap vie terrestre. Vous savez, celle qu'on partage avec ceux qui sont dans la peine, celle qu'on partage avec ceux qui ont besoin d'aide, et qui disent, mais comment ça se fait qu'il existe encore un homme, une femme, comme ça, sur Terre? Des gens qui ne sont pas égoïstes, des gens qui partagent la soupe, qui partagent leurs biens. Comment ça se fait que ça existe encore? Si je prends le texte en Ésaïe, chapitre 28, verset 16, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Donc ça, c'était il y a quelques années, quand Michael nous a expliqué ça. Les dirigeants de l'époque, en fin de compte, se vantent d'avoir conclu une alliance avec la mort, pour que le fléau qui arrive ne leur passe pas dessus. Et ils sont même allés jusqu'au mensonge. Mais pourquoi, en fin de compte, ils tiennent de tels propos? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ont mis leur confiance en d'autres dieux. Ils ont utilisé un autre fondement que le fondement. Et bien sûr, le fléau ici, c'était l'arrivée des Assyriens. Ils s'étaient vendus, ils avaient fait un compromis extrêmement dangereux. Mais aujourd'hui, devant les montagnes qui se dressent devant nous, est-ce qu'on regarde au-delà de la montagne? Est-ce qu'on regarde plus loin que la montagne qui est devant nous, qui nous aveugle, dont on se sent incapable de gravir? Est-ce qu'on s'appuie sur un frère? Est-ce qu'on s'appuie sur une sœur? Un ami? Une personne influente? Est-ce qu'on croise les doigts? Est-ce qu'on touche du singe? En disant, ça va passer. Ou est-ce que je puise en moi la force nécessaire? Et quand je dis je puise en moi, ça veut dire que je puise dans le fondement qui est en moi. Vers qui on tourne ses regards?
Il est dit dans ce verset, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Christ est cette pierre angulaire vers laquelle nos regards se posent. La pierre c'est la pierre centrale sur laquelle tout l'édifice, je ne sais pas si vous avez déjà vu une voûte, la voûte est construite. La personne arrive, elle met juste la pierre du milieu. Et toute la voûte tient sur cette pierre. Vous enlevez cette pierre, toute la voûte va s'effondrer. On enlève cette pierre dans notre vie, toute notre vie va s'effondrer. C'est une image magnifique. Est-ce qu'on a gardé cette pierre dans notre vie? Est-ce qu'on l'a gardée réellement? Notre témoignage doit être « Oui, Christ est ma pierre angulaire, mon rocher, ma forteresse. » Et ça doit se voir. Ça doit se voir. Même dans les plus grandes tempêtes, mon témoignage doit être « Je suis debout dans la tempête. » Jésus-Christ s'est levé dans la barque quand il y avait la tempête immense. Il s'est levé, il s'est mis droit au milieu de la tempête dans la barque. Est-ce que je suis droit debout au milieu de la tempête? Personne ne peut poser un autre fondement que celui de Jésus-Christ. On lit ça en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Personne. Si vous posez un autre fondement que Jésus-Christ dans votre vie est finie. Vous allez être comme les gens du monde, exactement pareil. Christ est le seul fondement de notre salut, parce que le salut vient de Jésus-Christ. En Acte 4, verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Notre salut ne vient que de Jésus-Christ. Il ne vient pas de nos forces. Il ne vient pas de nos paroles, il ne vient pas de nos connaissances, il ne vient pas de nos amis, il vient de Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai eu à cœur que Dieu veut élever, il veut élever. Ce matin, Dieu veut nous élever. On se sent peut-être ramassé sur nous-mêmes, on ne se sent peut-être pas à la hauteur, mais Dieu ce matin dit, je te prends et je t'élève. Parce que ton fondement est Jésus-Christ. Parce que tu as posé ta vie en Jésus-Christ. Et tu vas devenir droit. Parce que Christ est droit. Parce que Christ est la vérité. Quand ça a été donné, cette chose-là, c'est qu'en ce temps-là, en Corinthe, il y avait des gens qui venaient prêcher un autre évangile. Combien de fois avons-nous entendu les paroles? Beaucoup ici recherchent sur Internet des prédications, mais est-ce qu'ils ont la sensibilité de Jésus-Christ dans leur vie pour entendre que parfois la musique est faussée? Est-ce que vous êtes en capacité d'entendre ici, ce matin, est-ce que ce que je vous dis est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous avez la sensibilité de Jésus-Christ, le fondement de Jésus-Christ pour dire « Écoute mon frère, ce que tu me dis est faux ». À la fin des temps, il y aura des faux docteurs. À la fin des temps, il y a des gens qui vont venir prêcher un évangile qui va vous faire du bien à vos oreilles, parce qu'on aura éliminé la repentance. La repentance, vous savez, celle qui accuse. Parce qu'on aura éliminé l'amour des uns et des autres. Parce qu'on aura privilégié les droits. J'ai des droits, même dans nos églises, il va y avoir des droits. Le seul droit qu'on a, c'est de se taire et de louer Jésus-Christ. C'est le seul droit qu'on a. On perd souvent pied dans notre vie de chrétien parce que le fondement n'est pas solide. C'est ce que je vous parle.
Et on peut se faire emmener à droite ou à gauche par des prédications, par des témoignages, par des bouquins. Pourquoi les gens se sont laissés emmener par la doctrine de la prospérité, à votre avis ? Je suis désolé de vous le dire, mais parce qu'ils ne sont pas en Christ, ces gens-là. Je sais que ça va passer sur Internet, je sais que ça va faire bondir, mais je suis désolé. Parce que regardez la Bible, lisez dans la Bible, c'est vrai que Jésus-Christ, pour se déplacer, il avait une Porsche Cayenne, il avait une Rolex au poignet. Mais c'est vrai, arrêtez, vous rigolez. Pour guérir les gens, il avait construit un hôpital. Il faisait ça, on emmenait les gens à l'hôpital, ils étaient guéris. Est-ce que vous y croyez sincèrement ? Jésus-Christ était d'une simplicité incroyable. Il n'avait pas de maison. Il ne savait même pas où coucher. La plupart du temps, il était invité à dormir. Est-ce que c'est la prospérité qu'on doit prêcher, ou alors c'est ce Jésus-Christ-là qui fait qu'en fin de compte, il est toute notre vie, tellement il est simple. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont du mal dans leur vie, parce qu'ils s'imaginent qu'il faut faire plein de choses. Mais il ne faut rien faire. La simplicité de Jésus-Christ est quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est difficile, hein ? Il suffit de croire en Jésus-Christ. Il suffit de prendre Jésus-Christ et d'en faire le fondement de ma vie. C'est extrêmement difficile. Ben oui, c'est extrêmement difficile. Parce qu'automatiquement, Jésus-Christ, il est en concurrence avec notre moi. Automatiquement. Ah, c'est pas évident, hein ? Ben oui, Seigneur, prends la première place. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce qu'il y a à la deuxième ? Qu'est-ce qu'il y a à la troisième ? Qu'est-ce qu'il y a à la quatrième place ? Non, c'est Jésus-Christ prend toute la place. Toute la place. Et on va le voir dans un verset qui explique parfaitement. Je vais me dépêcher parce que j'en suis qu'à la première partie. Donc ici, vous avez bien compris que dans cette partie-là du contre-témoignage, ce n'est pas nos paroles, c'est nos actes qui vont nous perdre. Est-ce que mes actes traduisent le fondement de Jésus-Christ ? Est-ce que, vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de plus beau perroquet que celui qui parle bien. Vous pouvez endormir n'importe qui avec de belles paroles. Et puis les gens sont émerveillés. Oh, quelle belle prédication. Et puis quand ils vous voient dehors, oh, attends, ce qu'il vient de me dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça le fondement. C'est-à-dire que lorsque je sors d'ici, ce que je vous ai dit, vous me croisez à Lille, vous me croisez où vous voulez. Ah, mais c'est le Pascal que je connais à l'église. Vous voyez ? Vous comprenez ça ? C'est ça notre témoignage. Qui est maintenant la deuxième partie ? On est enfant de Dieu. On a été conçu grâce à la mort de Jésus-Christ. Est-ce qu'on le sait, ça ? Tout ce qu'on a vécu avant était une vie de mort, parce qu'on était condamné par la colère de Dieu. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, lorsqu'on a pris le baptême, on a été enseveli dans les eaux du baptême, et lorsqu'on est sorti, on est ressuscité en Jésus-Christ. Nous portons un nouveau nom. Nous portons une nouvelle vie. Nous portons la vie éternelle. Jean 3,16 est explicite sur ce fait. Il n'y a rien à discuter. Donc quand je suis sorti des eaux du baptême, je suis devenu quelqu'un de nouveau. Toutes choses anciennes sont passées. J'aime bien cette idée du premier chapitre de Jean.
toutes choses sont devenues un nouveau commencement. Si vous lisez le premier épître le chapitre de Jean, on parle de ce nouveau commencement. C'est ça qu'on parle. Le nouveau commencement, c'est lorsqu'on est sorti des eaux du baptême. C'est un nouveau commencement. Notre témoignage doit être celui-là, ce nouveau commencement. C'est que ma vie est fondée maintenant en Jésus-Christ. Le fondement de ma vie, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire ce matin, bien sûr, je pose la barre très haute, est-ce que je peux dire ce matin ce que Paul a déclaré aux Galates ? Chapitre 2, verset 20, c'est dur, hein ? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Plus tard, il dira « La mort m'est un gain ». Vous imaginez ? C'est ça le fondement de Jésus-Christ dans nos vies. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je peux mourir demain, j'ai la vie éternelle. Le fondement de ma vie, c'est Christ. Est-ce qu'on a été crucifié avec Christ ? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ma vie antérieure, est-ce que mon moi a été crucifié avec Christ ? C'est à nous de réfléchir. Paul vivait avec Dieu. Il vivait pas pour Dieu, mais il vivait avec Dieu. Parce que Christ vivait en lui. Parce que le fondement de sa vie était Jésus-Christ. Et pourtant, pensez à toutes les choses que vous avez faites. Les pires. Pensez aux pires choses que vous avez faites. Vous n'arriverez même pas à la cheville de Paul. Parce que Paul a tué des chrétiens et il a détruit des églises. Ah oui. Est-ce que vous avez tué ? Est-ce que vous avez détruit ? Voyez ? Et vous voyez ce que Dieu en a fait ? Parce que Paul a dit, maintenant, Jésus-Christ est le fondement de ma vie. Si, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il faisait en fin de compte union avec Christ. Il ne formait plus qu'un en Christ et pas un en Paul. Vous voyez la différence ? C'est que Christ avait pris la place dans la vie de Paul. Totalement la place. Paul n'existe plus. Saul de Tarse n'existait plus. Et c'est pour ça qu'il a pu faire cette déclaration au chapitre 6 de Romains. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je ne peux pas être plus clair. Notre vie ne doit plus être la vie d'avant, parce que nous sommes morts en Jésus-Christ. Parce que notre ancienne vie est morte en Jésus-Christ. Le fondement de notre vie est devenu Jésus-Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que notre moi est réellement mort ? Notre moi qui provoquait ce péché en nous, est-ce qu'il est réellement mort ? Est-ce que c'est Christ qui vit en moi ? Est-ce que c'est Christ qui est posé au fond de mon cœur ? Si ce matin je dis oui, ma vie doit montrer que c'est vrai.
Et je ne parle pas d'animation, je ne parle pas de gesticulation, de faire des choses pour le Seigneur. Non, je parle des choses qui sont naturelles. Je ne vais pas citer de nom ici, mais il y a des gens pour qui les choses sont naturelles. Est-ce que ce que je fais n'est pas pour faire bien dans le tableau, ou est-ce qu'elles sont devenues naturelles ? Le croyant était baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de l'Église. Quand je dis bien le corps de l'Église, c'est-à-dire appartenir à l'édifice de Christ, dont lui seul est le chef. Le croyant ainsi a partagé sa mort avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Son ensevelissement et sa résurrection. Le croyant est né sous une nouvelle identité. Il porte un nouveau nom. Lisez Apocalypse, vous allez voir. Il y a une pierre qui est mise devant vous. Vous savez, la petite pierre blanche que j'ai marquée, que j'ai expliquée tout à l'heure. Et sur cette pierre est un nom nouveau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que vous étiez avant n'existe plus. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et Christ vivant a fait la même chose dans le cœur de Paul. La même chose. Et c'est pourquoi il dit « Christ vit en moi ». Il n'est plus Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Il a été persécuté, il a été frappé, il a été emprisonné. Mais il a été joyeux de l'être, parce qu'il était en Jésus-Christ. Bien sûr, Christ n'agit pas de cette façon et n'agit pas de cette façon automatique. Parce qu'il faut que le croyant vive une vie remplie de foi. Vous savez, la foi, c'est un don de Dieu. Il nous donne la foi. Mais c'est à nous c'est la parabole des talents, de faire grandir cette foi. C'est plus important que ce que nous faisons. C'est plus important. Parce que les choses qu'on va faire plus tard, elles vont découler de notre foi. Et on va s'apercevoir qu'on fait des choses comme naturelles. Elles ne seront plus provoquées. Elles ne seront plus provoquées parce que je suis chrétien, parce que je dois faire ceci, je dois faire cela. Tout ce que je vais faire, je vais le faire par amour. Parce que le fondement de ma vie sera Jésus-Christ, qui est l'amour, avec un grand A, qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Si les œuvres dans ma vie sont bonnes, et je ne parle pas de la gesticulation, c'est-à-dire si les œuvres naturelles, vous savez, la chose qu'on va faire parce que notre cœur nous le dit, c'est-à-dire que le fondement c'est Jésus-Christ. Et là, le témoignage est bon et grand. Je témoigne simplement que, effectivement, c'est Christ qui dirige ma vie. C'est la foi à ce moment-là qui va produire cette puissance divine par laquelle le croyant peut vivre une vie chrétienne parfaite. Vous savez, si cette foi est grande, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est présent en nous. Ça veut dire que le fondement de ma vie est là, est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, je vous ai dit tout à l'heure, Paul a été capable de dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain » en Philippiens chapitre 1, verset 21. Vous imaginez quelqu'un dire ça ? Moi je m'en fiche, je peux mourir demain. Je me rappelle Daniel qui avait sorti une fois cette réflexion à une sœur, il dit « Pourquoi ? Tu as peur de mourir ?» Moi non, j'ai pas peur. Est-ce qu'on a cette réaction ? Bien sûr, ça nous donne l'aspect. Est-ce que je n'ai pas peur ? Si je n'ai pas peur, c'est que j'ai vraiment cette assurance du salut. J'ai l'assurance que Christ est dans ma vie. Et je me rappelle une réflexion qu'avait fait Arlette, son amie.
qu'elle avait dit, tu sais, mourir, c'est pas grave, mais le plus difficile, c'est quitter ceux qu'on aime. Elle s'en fichait de mourir. Elle s'en fichait de partir. Mais pour elle, le plus difficile, c'était de quitter ceux qu'on aime. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait parmi ceux qu'elle aimait qui n'étaient pas à Christ. Et pour elle, c'était ça qui était important. Elle n'avait pas fini sa mission. Elle évangélisait. Et son amour est allé jusque-là, de dire que, en fait, quand je meurs, c'est pas grave. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est de partir sans avoir terminé ce que j'ai commencé. Ça doit être notre vie ce matin. Même si je m'en vais, je suis triste parce qu'il y a certaines personnes dans ma famille. Mais on a oublié une chose, et c'est là où c'est important. C'est que ces gens à qui on a oublié encore, où on ne peut plus parler de Jésus-Christ, un jour dans leur vie vont se dire, mais je me souviens de lui. C'était un homme magnifique, c'était une femme magnifique. Qu'est-ce qui va leur rester ? Le témoignage. Le témoignage de la présence de Jésus-Christ. Ils ont complètement oublié nos paroles, je vous le dis. Tout ce qu'on aura dit, ils l'auront oublié. On aura beau leur avoir cité tous les versets de la Bible, ils l'auront complètement oublié. La seule chose qu'ils vont se rappeler, c'est que dès que je le voyais, ça me faisait du bien. Parce que dès qu'ils nous voyaient, dès qu'ils te voyaient, ils voyaient Jésus-Christ. C'est ça, le fondement de Jésus-Christ dans nos vies. Je vais écourter. Et je voudrais passer à Luc. Vous allez voir que ça résume exactement ce que j'ai dit. Luc, chapitre 6, versets 46 à 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est bien bâtie. Il y a une chose qui est importante. Il n'y a pas qu'une chose, bien sûr. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Combien d'entre nous on dit à qui veut l'entendre qu'on est chrétien ? Combien d'entre nous ? Et combien d'entre nous on ne fait pas ce que le dit le Seigneur ? On désobéit. J'ai fait partie de ces gens. J'en suis pas fier. Mais maintenant, je suis fier de témoigner que j'ai fait partie de ces gens. Pendant un temps, ma vie, c'était Seigneur, Seigneur, oui, et des beaux chants, des belles prières. Il n'y avait aucun fondement. Aucun fondement. Et bien sûr, et ne faites-vous pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a creusé profondément. En 2003, j'ai creusé profondément. Je suis allé chercher les immondices, la boue, et je veux rester poli, qui étaient au fond. Je les ai remontés à la surface. Mais j'ai dû creuser, parce qu'elles étaient enfouies dans ma vie. J'avais posé, vous savez, comme une petite barrière. Et puis je pensais que tout allait bien. Et j'ai construit ma maison. Et la maison était en train de s'écrouler. Parce que la base était complètement pourrie. Et quand je vous dis pourrie, je pèse mes mots. Je veux rester poli. Cette personne-là a creusé, elle est allée dans ses profondeurs, dans ce qu'il y a de plus profond. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a posé le fondement de sa vie sur le roc.
sur le Jésus-Christ qui a bien encore voulu rester. Et quand elle a posé sa vie, elle a construit toute sa maison dessus, sur la vérité. Et bien sûr, les tempêtes sont arrivées. Et bien sûr, l'eau est arrivée. On peut arrêter le feu, l'eau, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et la maison restait droite. Parce que le fondement était posé sur le roc. Parce que le fondement était posé sur Jésus-Christ. Il est évident que, et ça je le dis souvent, et il faut faire extrêmement attention, parce que le malin va utiliser notre personnalité. Il va utiliser tout ce qu'on a de nous. Il va même utiliser l'amour entre guillemets. Il va nous faire croire que parce qu'on montre de l'amour aux uns et aux autres, on est des bons chrétiens. On a oublié une chose, c'est que la pierre blanche, oui, elle voulait montrer un bon témoignage aux pierres noires. Et elle est restée avec. Elle a vécu les mêmes choses. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui est arrivé ? La pierre blanche n'était plus blanche. Elle avait pris la couleur des gens qui l'entouraient. Parce qu'elle n'a pas su garder le fondement dans sa vie. Alors après, on a beau pleurer. On a beau dire ceci, on a beau dire cela. Mais on a oublié une chose, c'est qu'on a écarté Jésus-Christ. Et on a commencé à construire sur un mauvais fondement. On a écouté le malin qui a dit vas-y, utilise l'amour, utilise tout ce que tu as lu dans la parole. La seule différence, c'est que le mot amour était écrit avec un petit A. Parce que c'était l'amour du monde. Parce que c'était l'amour des compromis. Parce que c'était l'amour du mensonge. L'amour avec un grand A. Ça veut dire que ma vie est effacée. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis. Que l'amour que je donne, c'est même pas moi qui le donne, mais c'est le fondement qui est en moi qui le donne. C'est-à-dire Christ lui-même. Et quand je serai parti, quand je dis je serai parti, je parle de vous, je vous parle. C'est vous qui parlez. Quand je serai parti, le témoignage qui va rester de moi, ça va être un témoignage magnifique. Celui de Jésus-Christ. Sans avoir parlé. Sans avoir dit un mot. Simplement agir comme Christ a agi, avec toute simplicité. Paul aux Corinthiens déclarait, en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Voilà. Le témoignage de Christ solidement établi parmi vous. Mes bien-aimés, mon souhait, c'est que ce témoignage soit solidement dans nos vies. Que ce fondement soit solidement dans nos vies. Qu'on arrête de vivre une pseudo-vie de chrétien. Il faut être honnête un jour avec nous. Avec nous-mêmes. On s'assoit et on se regarde vivre. La pierre blanche, elle s'est regardée dans la glace. Alors qu'avant, elle ne le pouvait pas, tellement elle resplendissait du Seigneur. Regardons-nous dans la glace. Quel témoignage on donne ce matin ? Est-ce que c'est le témoignage de Christ solidement ancré dans notre vie, ou est-ce que c'est une mascarade ? Et je crois qu'il faut être sérieux, il faut être honnête, parce que Emmanuel l'a dit tout à l'heure. Le bruit de la trompette, on va bientôt l'entendre. Et il y a une question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que je vais être enlevé ? J'ai donné une image un jour ici d'un aimant. Vous mettez du plastique, vous mettez de l'aluminium, vous mettez un clou.
Un petit clou. Mais des grandes plaques de plastique, des grandes plaques d'aluminium. L'aimant va passer, qui va être ramassé? Voilà. Voilà. Et ça parce que le clou est de la même nature que l'aimant. Est-ce qu'on veut être ce clou ce matin? Est-ce qu'on veut planter ce clou dans notre vie? Le clou, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le déclarer, je peux le déclarer ce matin, oui, Christ est ma vie. Mais est-ce que ma vie déclare qu'il est ma vie? Amen. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu veux élever Seigneur, tu attends de nous l'honnêteté. Et Seigneur, je sais que tu retiens encore le jour tant attendu de ton retour, parce que tu veux qu'un maximum de personnes soient sauvées. Et Seigneur, beaucoup vont être sauvés comme à travers le feu, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'effectivement, ils ne t'ont pas pris comme fondement, que tout est resté dans leur tête comme une théorie. Mais Seigneur, ce matin, que ton esprit puisse convaincre de l'état de la bâtisse, Seigneur. Seigneur, beaucoup oublient que lorsqu'on visite une nouvelle maison, on oublie d'aller voir la cave. Et souvent dans la cave, on y découvre plein de choses. La maison est magnifique au-dessus, mais dans la cave, tout est prêt à s'effondrer. Seigneur, dans nos vies, c'est la même chose. Seigneur, pose le fondement dans nos vies, Seigneur. Que ton esprit ce matin puisse convaincre de la réalité de notre vie avec toi, Seigneur. Seigneur, que tu puisses guérir. Seigneur, j'ai vraiment à cœur ce matin que tu veux élever. Seigneur, que celui qui veut être élevé le déclare. Et te le déclare, Seigneur, et tu le feras, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.